Ouais, donc sur 2021, ce que j'aimerais, c'est vous faire des petites vidéos sur un petit peu ma vie, quoi. C'est-à-dire depuis mon départ en Algérie jusqu'à mon arrivée en France. Alors à l'occasion où je descendrai en Algérie, je filmerai sur place un peu l'environnement où j'ai grandi, donc entre le village de mon père et celui de ma mère, donc en Petite Kabylie exactement, dans la région de la Petite Kabylie. Donc mon père, quand il est arrivé en 62, juste après l'indépendance de l'Algérie, il est arrivé exactement à Suresnes, et je vais exactement vous ramener au même endroit. Donc là j'ai mis le GPS pour y aller. Donc là, mon père, la première fois qu'il est arrivé, donc il a vécu ici, voilà, donc certainement dans ce bâtiment, je sais pas trop, voilà, donc par ici. Il a commencé à travailler dur. Alors, bien sûr, il nous a laissé en Algérie, donc on était élevés en partie par mes grands-parents maternels. Et du coup, quand il a suffisamment, donc il nous a ramené une première fois, et il s'est rendu compte qu'il a fait ça un peu trop rapidement, il n'était pas prêt. Donc du coup il nous a ramené en Algérie, et une fois qu'il a acheté son bar-restaurant à Levallois, et du coup il est revenu nous chercher, voilà. Donc voilà, donc du coup là je vais vous emmener là où il a acheté son bar-restaurant à Levallois. Bon voilà les amis, donc là on est en train de se diriger tout doucement sur Levallois, là où il a acheté son café, mon père, à l'époque. Du coup voilà, donc mon père, une fois qu'il a réalisé son rêve, parce que je vous dis c'est vraiment le rêve de tous les Algériens et notamment les Kabyles, très grands commerçants et qui adoraient tout simplement les bars, restaurants, les hôtels. Donc mon père a trouvé pas très loin d'ici, on y arrive là, je crois qu'on est à 1 km d'ici, son premier bar qu'il a appelé aux bons amis. Donc voilà, alors mes amis, on doit être ici, rue Kamel Pilton. Je pense que voilà, le bar de mon père à l'époque, c'est ici. Voilà, exactement, c'est ça. C'est ce petit coin là, où ça a encore marqué restaurant, café, vin. Et c'était ici. Ça s'appelait aux bons amis. Et on avait un appartement juste au-dessus. Donc franchement, voilà, j'ai un petit peu les larmes aux yeux, rien que d'en parler. Et c'est une période, voilà, j'ai vécu là pendant un bon moment. J'ai commencé ma scolarité ici, avant bien sûr, une fois que mon père, il était associé avec un mec qui est parti avec la recette, et malheureusement il s'est retrouvé dans l'incapacité de faire repartir l'entreprise tout seul, et il a dû vendre, et voilà, donc du coup la suite je vais vous la raconter dans mon quartier où j'ai grandi, donc c'est le 8e. Mais déjà je voulais absolument vous parler de son passage, d'abord son arrivée d'Algérie sur Suresnes, où il a travaillé et vécu sur place, et avant d'économiser sou par sou pour arriver à réaliser enfin son rêve, qui est ce petit bar avec l'appartement au-dessus. On était franchement bien ici, avant de pouvoir, voilà, il a tout perdu et repartir de zéro, donc c'était très compliqué pour lui. Du coup il s'est remis à être cuisinier, c'est quelque chose qu'il a toujours aimé. Donc il a travaillé dans des chaînes comme Hippopotamus, comme pas mal de restos, il en a fait pas mal, hein. Donc voilà, écoutez, je vais vous raconter ça dans le quartier, je vais aller dans le quartier où on a grandi. A tout de suite. Bon, ça tourne. Voilà les amis, donc là je viens d'arriver dans le quartier de mon enfance, du coup de Levallois, où je viens de vous montrer l'ancien bar-restaurant de mon père. Mon père, malheureusement, quand son associé s'est barré avec la recette et qui s'est retrouvé vraiment dans la merde, on a atterri ici. Voilà, ici c'est le quartier de l'Europe, donc toutes les rues portent des noms de capitales. Voilà, ici c'est, voilà, on était rue de Copenhague exactement. Voilà, ici au numéro 10 de la rue de Copenhague. Donc voilà les amis, ici comme je vous dis, on a grandi dans cet immeuble. Moi franchement j'aimerais bien un jour pouvoir rentrer. Si quelqu'un pouvait éventuellement ouvrir la porte, j'aimerais bien aller à l'intérieur et vous montrer. Voilà, donc on rentre dans cette cour là. Donc là on rentre au fond à droite dans la cour. Il y a un escalier de service pour monter. Je vais vous montrer, je vais reculer un peu. Bon franchement c'était pénible quand même, parce qu'on était dans 2 petites chambres de bonne à 8. Voilà, tout en haut là-bas. Je sais pas si vous allez voir d'ici, je vais reculer encore. Hop, voilà, tout en haut, vous voyez, toute petite fenêtre là, un peu mansardée comme ça. Et on avait une chambre qui donne par là, exactement vers la droite là.
Et en plus c'est des chambres de bain où vous ne tenez pas complètement debout, hein. Donc la partie qui est vers là elle est complètement mansardée, donc vous tenez debout réellement que dans la moitié de la pièce. Et de l'autre côté court, alors là on avait une chambre, mais c'est pas une chambre, c'est ridicule, c'est un petit couloir, vous avez de quoi mettre un lit superposé pour éventuellement moi et mon frère, mais voilà quoi. Bon voilà, on est toujours là, magnifique, je m'en lasse pas de vous la montrer forcément. Et ouais, putain, ça c'est vraiment le rêve de gosse. Bah d'ailleurs je vais vous emmener là où je l'ai vu, enfin pas celle-ci, hein, la 1200, là où je l'ai vu pour la première fois, parce que ce quartier, en fin de compte, quand je reviens, franchement j'ai plein de souvenirs qui me reviennent, mais vous pouvez même pas vous imaginer, parce que toute mon enfance, je l'ai passé ici, dans ce quartier de l'Europe là, et où voilà, vous avez, je vous dis, rue de Constantinople, juste là, c'est où habite François, un ami, on va passer devant. Je vais vous faire un petit tour, vous allez voir. Voilà, on était heureux quand même, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que mon père a favorisé l'environnement extérieur par rapport au reste, parce que on a eu on nous a donné des appartements dans certaines banlieues un peu chaudes, notamment dans le 93, mais mon père a tout de suite refusé, parce que, alors quand j'étais petit, je le comprenais bien. Parce que franchement j'aurais voulu avoir ma chambre moi aussi, en plus on était quand même 8, mais en grandissant j'ai compris. En fin de compte, nos parents, ils ont vraiment ce qu'on appelle l'école de la vie, c'est-à-dire que ils n'ont jamais mis un pied dans une salle de classe, mais franchement c'était des visionnaires. Et donc ce que je vous disais, c'est qu'ils avaient vraiment une vision de la vie. Ils ont peut-être jamais mis un orteil dans une salle de classe, ils n'ont pas eu d'instruction. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la guerre d'Algérie, on ne donnait pas d'instruction aux Algériens, hein. L'instruction est une arme quand même, hein. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Donc les seuls Algériens qui avaient éventuellement la possibilité de s'instruire et d'aller à l'école, c'était ceux qui étaient en haut, quoi. Donc qui étaient bien placés, qui pouvaient éventuellement faire en sorte de le faire, mais tous les autres, comme mes parents, c'était strictement interdit, hein. Donc mon père en Algérie, je vous dis, il a commencé en tant que berger. Après il a travaillé dans l'agriculture avant de pouvoir à la fin de la guerre venir en France. Mais tout ça pour dire que voilà, l'instruction, mes amis, est une arme. En plus de l'éducation que nous donnons à nos enfants, l'instruction est une véritable arme. Ah là là, mes amis, vous pouvez pas savoir et imaginer tous les souvenirs que j'ai dans ce quartier. Vraiment, c'est... Oh là 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 là. Alors là, mes amis, je vais quand même vous raconter une petite anecdote. Voilà, j'ai commencé dans cette agence le 17 octobre 1994. Vous voyez, cette agence-là, 17 octobre 1994. Alors l'anecdote que je vais vous raconter, j'avais une responsable qui avait plusieurs agents. Elle était toujours accompagnée d'un mec. Et ce jour-là, elle vient là. Moi, je commençais, hein, je débutais en fin de compte, hein, donc 94, j'avais 24 ans. Alors je suis super cool, mais il faut pas m'emmerder, ça c'est clair. Et le mec, en fin de compte, il rentre dans l'agence avec elle et il me dit Momo, tu me fais ça? Je sais plus ce qu'il m'a demandé. Je dis pardon. Je dis écoute-moi bien, moi je m'appelle Madani ou éventuellement Mad, mais m'appelle plus jamais Momo. Et le mec, il ose me dire moi tous les Arabes je les appelle Momo, devant ma responsable. Alors je lui dis écoute-moi bien, je te le dis devant ma responsable, tu m'appelles encore une fois Momo et je te jure que ça va mal aller. Et je pense que le gars ne m'a pas pris au sérieux. Et là, il y avait un retour, je me rappellerai toujours, une cliente qui rendait un véhicule. Du coup, je vais faire le retour, je rentre dans l'agence et là, il m'appelle Momo. Et alors là, les amis, je le chope par la gorge, au coin d'un mur. Je me rappellerai toujours, en rentrant dans l'agence à droite, je le chope au coin du mur, je le soulève de 50 cm. Je vous jure qu'il avait ses pieds qui touchaient plus le sol. Ma responsable, qui était une Portugaise, Nathalie, elle me tenait le bras en disant Mad, franchement, lâche-le, tu vas le tuer. Et là, elle n'arrivait pas. Et là, le gars, je vous jure, il commençait à être vert, rouge, violet, toutes les couleurs. Et j'ai fini par... il commençait par suffoquer. Et là, je l'ai lâché comme une merde. Et plus jamais après, il m'a appelé Momo. Et encore pire, il m'évitait complètement. Il évitait de me voir. Donc tout ça pour dire quoi, les amis? Alors là, on est au parc Monceau. Ça, c'est vraiment pareil, hein. C'est toute ma jeunesse. Tout ça pour dire, les amis, que il faut pas laisser passer ce genre de choses. Ça, c'est clair. Parce que si le premier à qui il avait appelé Momo
avait fait la même chose que moi j'aurais pas subi ça. Mais malheureusement, voilà. Et bah du coup, moi je peux vous dire que toutes les autres personnes derrière moi, plus jamais il les a appelés Momo. Regardez-moi ces appartements. Donc voilà, là c'est le parc Monceau. Alors ici c'est pareil, j'ai une belle anecdote à vous raconter, vous allez être mort de rire. Dans les années 90, bon, il y avait quelques bombes qui pétaient dans le métro. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma famille, j'ai un frère qui s'appelle Arafat et un frère qui s'appelle Kadhafi. Donc véridique, hein, c'est pas des conneries. Hein. Et du coup, je les amenais petits, je les emmenais ici pour jouer au parc Monceau. Et tous les jours, je leur disais, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que aujourd'hui, toi, tu t'appelles Rachid, et toi, tu t'appelles, on va dire n'importe quoi. Je leur trouvais des prénoms tous les jours différents. Et le problème, c'est que quand je les appelais, bah, malheureusement, ils répondaient pas par leur prénom. Et au bout d'un moment, quand ça me saoulait, je criais fort. Arafat, Kadhafi. Et là, je vous jure, toutes les mamies sur le banc, mais elles disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je vous jure, c'était un truc de ouf. Et puis du coup, bah voilà, c'était trop drôle, mais bon, sur le coup, je me marrais moins, mais voilà, et c'est vrai que c'est des prénoms qui sont un peu durs à porter, surtout Kadhafi. Mais d'ailleurs, tout le monde l'appelle Daf. Mais voilà, en tout cas, ce parc Monceau là, on a fait des chasses à l'homme avec des copains. Ah, franchement, c'est plein de souvenirs. Bon, je vais aller vous montrer mon lycée, et puis je vais vous reprendre tout de suite. À tout de suite. Bon, donc ce que je vous disais, les amis. Après cette anecdote que je vous ai racontée sur mes deux frères, donc sur Kadhafi et Arafat, voilà, c'est vraiment, c'est la réalité, hein. Il y a vraiment deux frères qui s'appellent comme ça. Mais c'était trop drôle, quand je les appelais pour rentrer à la maison, et je criais leur prénom, mais toutes les mamies sur leur banc, elles me regardaient, mais avec un regard de malade, en se disant, mais c'est quoi, Kadhafi, il est déjà arrivé jusqu'ici ou quoi? Mais non, vous inquiétez pas, c'est juste mon frère, hein. L'autre, il est toujours en Libye, hein. Et là, mes amis, on va passer devant mon collège et mon lycée. Et je vais encore vous dire à quel endroit je suis tombé fou amoureux de cette machine, le VMAX. Pas celle-ci, hein, parce que celle-ci, elle n'existait pas encore à l'époque. Mais le 1200, qui m'a marqué à vie, quoi. C'est vraiment un véritable coup de cœur. Et puis surtout, un coup de foudre. Voilà, donc là, on va arriver vers le boulevard des Batignolles. Et je vais vous montrer mon collège et mon lycée. Collège et lycée Chaptal. C'est vraiment ouais, c'est pareil, hein, j'ai plein de souvenirs ici, franchement. Oh là là, chaque fois que je reviens là, j'ai la chair de poule, franchement. Voilà, là en face, vous voyez le dôme de Villiers. Alors c'était un peu le QG des skinheads, on s'est pas mal frité avec eux. Ils avaient deux QG, ils avaient le dôme de Villiers ici, et ils avaient le Bastos à Place de Clichy. Et je peux vous dire qu'on en a fracassé quelques-uns, hein, parce qu'ils venaient chercher du noir et de l'arabe à la sortie du collège ou du lycée, et on ne se laissait pas faire. Hein. D'ailleurs, avec un groupe d'amis, on a créé des chasseurs de skins. En fin de compte, on était nous chasseurs de skins. Et puis bah eux, avec leur crâne rasé, leur Doc Martens, les fils à papa en plus, parce qu'ils agissaient qu'en groupe. Alors voilà les amis, regardez, juste là, ça c'est le collège et lycée Chaptal, c'était là. Je vais essayer de vous ramener sur le terre-plein central ici, tout doucement. Clac, 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 pour vous montrer un peu où j'ai vu le VMAX pour la première fois. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo ici, Retour vers le futur. Si vous ne l'avez pas vu, je l'ai faite juste ici, justement, en début de confinement. Voilà, vous voyez en face, là, ici, là, voilà, les Chaptal. Et ben, vous voyez, à cette petite terrasse de rien du tout, là, où il y a le vélo accroché, bah, c'était là, il y avait un groupe de mecs qui venaient. Et il y en avait un qui avait le VMAX 1200 et l'autre qui avait la VF 750 Custom. Et quand je l'ai vu là, je vous jure que je sortais du collège dès que je pouvais pour courir aller la voir. Mais c'était juste, c'était une tuerie. Et depuis, bah voilà, cette passion n'est jamais passée. Parce que avant ça, j'ai roulé en SX80 Peugeot. Je vous raconterai également ça dans une prochaine vidéo. Et là, je vais vous raconter une petite anecdote aussi, je pense qu'il va vous faire rire. Surtout mon pote Rodolphe. Et en fin de compte, ici, là, vous voyez, sur le pas de porte, là où il y a le petit papy qui vient de sortir, à mon avis, il s'est fait un petit massage tranquille. Et là, vous voyez, en fin de compte, ici, sur le pas de porte, là, il y avait Hussein ici. Et sur le pas de porte ici, il y avait DevTweet et Roger Renzulli. Et tous les scooters, vous imaginez, ils étaient garés là. Donc la rue était beaucoup plus large que ça. Hein. Franchement, les scooters ici, ils tenaient, les bagnoles passaient. Mais là, ils ont tout transformé.
Et il y avait un nouveau livreur qui commençait, je vous jure que c'est vrai. Il a, au lieu de leur dire de se pousser, ils étaient tous les deux, donc chacun collé à la porte, tous les deux en train de discuter, il arrive derrière eux, et pour pas les déranger, il prend la pizza, donc la pizza elle est comme ça, il fait et hop, il la récupère. Et je vous jure, mais Roger Renzulli et Dave Tweet l'ont appelé tout de suite, viens là toi. Ils ont ouvert la pizza, les œufs, tout était déglingué. Alors ce qui était drôle aussi, une fois, donc les scooters étaient garés là, tous les SX80, un par un, et j'avais donné une pizza à un mec pour aller la livrer forcément. Bon, c'est vrai que le mec il fumait pas mal, hein. Je vous jure qu'il éclatait plus de joints qu'autre chose. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Il met les pizzas dans un scooter et il part sur le scooter d'à côté. Je vous jure que c'est vrai. Et il s'en va. Mais à l'époque, pas de téléphone, rien. Hein. Il s'en va. Il arrive là-bas, il nous appelle. On m'a volé les pizzas. Mais je lui dis, mais non, tes pizzas sont là, couillon. C'est même plus des pizzas, c'est Vivagel maintenant. Et qu'est-ce qu'on a rigolé ça aussi. Mais il y avait franchement des anecdotes de dingue. Mais je me suis franchement bien marré. Et avec une jeunesse, ouais, top.